Ah, coucou les amis, vous n'étiez pas là hier. Vous m'avez manqué. J'ai pas pu être là les amis hier. J'ai eu du travail très tard, très tard. Mais qu'est-ce qu'elle fait l'Abigail? Eh bien, figurez-vous qu'elle a ressorti un petit jeu qu'elle avait depuis Mathusalem. Là, je vous le montre quand même. Il me fait rire. Il me fait rire ce jeu, il est tellement petit. C'est le petit cartomancien, les petites cartes de Mademoiselle Lenormand. Alors, les Mademoiselles Lenormand ne se lisent pas à l'envers à l'endroit. Eh bien, celui-ci, si. Allez savoir pourquoi. Allez savoir pourquoi. Bon, on va voir. Hein. J'espère que vous allez bien toutes et tous, en tous les cas. Hop, hop, hop. C'est pour ça que je les ai triturés, hein, pour avoir l'envers et l'endroit, parce que c'est toute son importance. Il me fait rire, ce jeu, il est tout petit. Et sans la naphtaline. Hein. Je le ressors de sa boîte et je vous dis pas, il sent la naphtaline. C'est des jeux qui datent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, les amis. Il faut aller bien, hein, c'est important, voilà. On va essayer, je vais regarder un petit peu, oui, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce petit Lenormand, là. Petit cartomancien, le petit Lenormand. Petit cartomancien ou le petit Lenormand, on l'appelle comme ça aussi. Voilà, on va voir ce qu'il a à nous raconter, ce qu'il a à vous dire. Qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'il a à dire, le petit Lenormand? Allez, on va voir. Oui, les Lenormands, normalement, ne se lisent pas à l'envers à l'endroit. Et bien, celui-ci, oui. C'est comme ça, que je vous dis. Elle a fait des, comment on dit, des exemples, des trucs à la règle, là. Oh, je sais plus. Oh, trouvez-moi les mots, les amis, ça ira plus vite, va, parce que là... Mademoiselle Lenormand. Bon, alors, ce jeu-là, on peut parfaitement le comparer à un jeu de 32, hein, c'est ça. Il est surtout basé sur la cartomancie française avec le jeu de 32, c'est ça, en fait. Hein. C'est ni plus ni moins que les jeux de 32. Moi, je ne les lis pas à l'envers, à l'endroit, mais il y a des personnes qui le font. Mais après, chacun fait comme on le ressent. C'est au ressenti surtout. Hein. Donc, moi, je ne le fais pas. Par contre, celui-ci se fait à l'envers, à l'endroit. Donc, on va voir un petit peu, les amis, qu'est-ce que c'est qu'il a à vous raconter. Le coco, hein. Là, par contre, il me faut quand même... Parce que alors, là c'est flou, hein, pour moi. C'est tout petit, ça, c'est flou, hein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il a? Il parle d'attente et il parle de contrariété. Là, le petit Lenormand, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il y a des légères inquiétudes, hein, qui vont arriver. Pourtant, on est quand même sur un 10 de cœur. Hein, légères inquiétudes sur de l'attente. Vous attendez quelque chose, hein, mais vous êtes inquiet par rapport à ça. Hein. Je vais peut-être le mettre... Ben oui, mais non. Eh ben non, mademoiselle Lenormand, pas du tout. Je vais peut-être que je vous mette face à moi quand même. Oi, oi. Bon... Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, il me redit la même chose puisque vous êtes contrarié. Alors, on peut être sur de la séparation, peut-être aussi sur des brouilles. Hein. Là, vous allez voir que les Lenormand, du coup, je vais le lire totalement différemment qu'un jeu de 32. Hein. Vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. Mais on a vraiment des inquiétudes, il y a des légères inquiétudes. Hein. Il y a de la surprise qui pourrait être agréable quand même, hein, mais... Contrarié, c'est contrarié, de la contrariété. On attend quelque chose, hein. On veut quelque chose et on l'attend. Allez, on va voir un petit peu. Mais on est contrarié sur de l'attente. Ah bon? Mademoiselle Lenormand, vous êtes sûre de ce que vous dites là? Oh, je rigole, mademoiselle Lenormand. Oh, allez, 5 cartes, s'il vous plaît. Très cher. Elles sont rigolotes parce qu'elles elles ont déjà un certain âge, hein, ces cartes-là, quand même. Elles ne datent pas d'hier. Hein. Et bien, elles sont toujours aussi souples, aussi... Je ne sais pas, comme si elles étaient un petit peu plastifiées. Allez, on va voir ce qu'on nous raconte, là. Qu'est-ce qu'on nous parle de quoi? Chagrin, absence, querelle, embarras. Tiens donc, tiens donc. Hein. De la peine, de la tristesse quand même, hein, oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Qui c'est qui vous fait tout ça? C'est par rapport aux finances. Alors, je m'arrête où? Je m'arrête aux nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ces nouvelles-là, elles peuvent être utiles pour vous, hein, me dit-on là. Hein.
Allez, on va voir un petit peu. Qu'est-ce que c'est qu'elle me raconte, mademoiselle Lenormand? Alors, elle a quoi à dire, là? C'est par rapport à de l'argent. Les nouvelles qui arrivent, c'est par rapport à l'argent. C'est une créance. Vous allez devoir très certainement payer quelque chose avec. Peut-être aussi dans le domaine du travail. On peut parfaitement être dans le domaine du travail. Hein. Il y a aussi des personnes qui radotent sur votre dos. Là, on parle vraiment de ragots, de choses comme ça dans le domaine du travail. Hein. On nous parle d'une dame brune principalement. Hein. On dit que c'est une dame qui crée des empêchements, des retards. Qu'est-ce que c'est qu'on a d'autre à nous dire là-dessus? Que c'est quelqu'un qui va vous créer du chagrin. Il va y avoir du chagrin, il va y avoir des larmes, mais ça va être de courte durée. C'est par rapport à du travail, ça. On est sur des affaires embrouillées, mais moi là-dessus, je suis dans le travail. Hein. Je suis désolée, mademoiselle Lenormand, hein, mais parce qu'on perd son travail, tout simplement. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui essaye de vous embrouiller, là. Vous voyez, il y a les nouvelles qui arrivent, elles sont ici. Hein. Quelque part, on dit que ce sont des nouvelles utiles, mais en tous les cas, quelque chose qui doit vous arriver. On dit que c'est quelque chose qui est fait avec des bavardages, ça discute pas mal derrière votre dos, hein, il y a des bavardages là-dessus. Hein. On nous parle quand même de discussions, d'empêchements, on pourrait être avec des amis auxquels il vaudrait mieux les éviter. Quoi. Vous voyez, là pour le coup, on serait un petit peu avec la dame de carreau, quoi. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes lectures, hein, quand même. Hein. Tout ça dû à de la jalousie, à du chagrin. Il y a quelqu'un qui vous cause du chagrin. À mon avis, on est dans un domaine de travail. Il y a de fortes probabilités qu'on soit dans un domaine de travail. Il y a quelqu'un qui vous chagrine. Hein. Oui. Ouais. Et là, pour le coup, c'est par rapport à l'absence. Donc, si on veut rester vraiment dans ce qui se passe actuellement, il y a quelqu'un qui vous chagrine par rapport à votre absence au niveau du travail, parce que tout ça est en rapport avec les finances, avec le travail quand même. Hein. Je ne voudrais pas dire, mademoiselle Lenormand. Hein. Bon. Vous êtes toute petite. Vous êtes toute petite, mademoiselle Lenormand. C'est tout rien. Hein. C'est soit on a les cartes qui sont gigantesques avec les Lenormand, hein, c'est comme ça, voilà, vous ne pouvez pas les étaler sur la... Soit c'est tout petit. Allez, on y va. Alors, je ne sais pas, à l'époque, comment ça se passait, je me souviens plus, maman, comment elle travaillait ces cartes-là, je ne me rappelle plus du tout, parce que elle travaillait souvent le Marseille, hein, le tarot de Marseille. Allez, on a une réussite, hein, quand même, hein, une réussite, prospérité sur la santé, ce qui est plutôt pas mal. Il y a la réussite, mais on dit qu'il y a de l'attente. L'attente est quand même pour une surprise agréable. Hein. Vous allez attendre quelque chose, mais c'est plutôt quelque chose d'agréable, hein, qui arrive. On nous parle d'un homme de commerce, on nous parle d'amis, mariage de raison, là. Pourquoi on nous dit union de raison, marchand et un marchand? Mais ça peut... Ah, celle-ci, elle est à l'envers. Tiens, donc, attends, je retourne toute là, parce que dites donc... Oh, mademoiselle Lenormand. Ah, c'est sur un divorce. Il y a de l'inconstance, hein. Il y a de l'inconstance. Donc, on pourrait être avec un de vos enfants, par exemple. Hein. On nous parle d'un jeune homme, là, qui est fort sympatoche, d'ailleurs, hein, ou qui s'efforce de l'être, en tous les cas, mais qui est souvent absent. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est associé à ça. Hein. Il y a une réussite, en tous les cas, sur la prospérité, sur la santé. Hein. Il y a de la réussite. Hein. On a de l'attente, hein, quand même. Hein. Mais la surprise est agréable, hein, malgré tout. Donc, no panique. Par contre, on a un homme de commerce. Donc, vous êtes peut-être aussi dans l'attente de quelque chose concernant le travail. Avec l'homme de commerce, c'est ça. Hein. Il y a de l'inconstance. Donc, vous ne savez pas trop ce qui va se passer. Mais ça peut être directement lié à un de vos enfants ou un de vos frères. Hein. Ou à votre ami, mais votre ami de cœur, quoi, je veux dire, la personne avec laquelle vous vivez, femme ou homme, peu importe, hein, vous mettez comme ça vous correspond au mieux. Hein. Je vais recouvrir quoi, mademoiselle Lenormand? Parce qu'au final, le jeu, il n'est pas si moche que ça. C'est juste qu'il y a de l'inconstance. Hein. Il y a de la réussite, mais on attend sa réussite. Hein. On attend la réussite, on a de l'inconstance. Mais on dit que ce n'est pas vraiment pour vous directement, mais que ça concerne un membre de votre famille, quelqu'un de proche en tous les cas. Je vais juste recouvrir pourquoi il y a de l'attente. Ah bah si, mademoiselle, vous n'allez pas déroger à la règle. Je vais vous titiller de la même manière que les autres. Hein. Je voudrais voir le marchand quand même.
Est-ce qu'ils vendent du pain, des croissants? Ils vendent quoi? Hum, hum. On est quand même, l'attente, la surprise agréable, c'est quand même, alors là, on nous parle de présage, elle y va fort hein, quand même, mademoiselle Lenormand, mais on est avec un œuf de pique. Excusez-moi, mademoiselle Lenormand, je vais encore déroger à la règle. nous, nous parle d'un œuf de pique, elle y va fort. Hein, nous parle de présage de mort, de deuil, de perte, de danger. Moi, je dirais qu'on est plus là, sur le coup, sur ce qui se passe actuellement. Non pas que vous allez perdre un enfant à vous ou quoi que ce soit, absolument pas. Ne psychotons pas les amis, surtout pas. Hein. On est sur la perte de quelque chose. C'est un peu comme si vous alliez, vous terminer quelque chose là, vous allez finir un travail peut-être parce que vous avez envie d'en reprendre un autre. Et plus particulièrement, ça pourrait concerner un de vos enfants ou un de vos amis, hein, nous dit mademoiselle Lenormand. Hein. Oui, c'est pour ça. Hein. On est bel et bien à la maison chez vous. Hein. Donc, c'est probable aussi que vous quittiez avec la carte de la terminaison. Le 9 de pique, c'est ça. Hein, c'est la fin de quelque chose, mais ça n'est pas la mort au sens propre du terme, auquel cas j'aurais mis l'as de pique à côté. Il y a de fortes probabilités. Hein. Mais là, on est vraiment sur la fin d'une... C'est pour ça que c'est bien de recouvrir les cartes, toujours. Hein. N'allez pas croire que parce que vous avez un 9 de pique, ça présage un décès. Surtout pas. N'allez pas vous foutre les jetons à cause de ça, surtout. Hein. On recouvre une carte hein, pour avoir une signification complète. Hein. Donc là, moi, ce qu'on est en train de me dire, et de ce que je vois là, et de ce qui m'est étalé devant les yeux, c'est que vraiment, il y a cette notion de reprendre un commerce, hein, d'être vraiment un commerce à la maison, c'est-à-dire d'être auto-entrepreneur. Et là, ça concernerait un de vos fils ou un de vos frères, par exemple, hein, ou un de vos amis aussi. Vous pouvez, mais je ne crois pas, parce que j'ai la maison. Donc, on va rester dans le plan familial. Mais je ne dérogerai pas à ce que je dis. Hein. On reste dans le plan familial. On quitte une situation, on a une réussite, hein, on a la prospérité, on a la santé sur la prospérité, pour le coup, dans un nouveau travail que l'on va faire. Hein. Voilà, donc qui? Ben, votre fils ou votre frère. Hein. Il y a de l'inconstance un petit peu, parce que très certainement, pourquoi il est inconstant d'ailleurs, je veux le savoir moi. Ben, il est inconstant à cause d'une dame, votre fils. Il a de l'inconstance à cause d'une femme. Mais cette femme, elle est bien pour lui. Alors peut-être va-t-il se mettre en couple et peut-être, comment doit-il, comment dirais-je, ben, demander conseil à cette dame, hein, à sa compagne, hein, par exemple. Hein. Ben oui, votre belle-fille. Hein. Et du coup, ça crée de l'inconstance. C'est un peu comme si, ben, elle ne le bloque pas. Il n'y a pas de blocage. Hein. Moi, je ne vois pas de blocage là. Je vois simplement du retard quand même. Hein, il y a de la réussite sur les entreprises à la maison. Donc, à mon avis, on est sur de l'auto-entreprise. Donc, on quitte un travail pour en reprendre un autre. Hein. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. On a un peu peur. Et pourtant, j'ai une réussite. Donc, si c'est votre cas de figure, que vous avez un fils qui, ma foi, comment et dans ce cas de figure-là, où il doit demander peut-être conseil à sa dame de cœur, hein, pour qu'est-ce qu'on fait, on quitte notre travail et on fait de l'auto-entreprise. Oui, il faut le faire parce que c'est une réussite. Hein. C'est une réussite. Pour moi, c'est beau. Hein. Pour moi, c'est beau. La réussite, elle est là. Je l'ai ici. Hein. Elle domine. Hein. Regardez, je vous la montre. Hop, elle domine. Hein. La réussite, elle est là. Hein. Et la réussite avec la prospérité, en plus. Hein. La surprise, elle est agréable. Hein. Qu'est-ce qui est agréable? Vous allez me dire, Abigail, puisque tu nous annonces la mort, le deuil, la perte et tout ça. Eh bien, c'est simplement la fin d'un travail pour en reprendre un autre. Hein. On quitte une entreprise et on se met auto-entrepreneur, tout simplement. Et qui? Eh bien, un de vos fils ou un de vos frères qui est actuellement dans l'inconstance par rapport à une dame. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà, par rapport à sa dame de cœur. Hein. Voilà. Alors, dites donc, vous êtes toute petite. Elle me donnerait presque le tournis, mademoiselle Lenormand. Elle est toute petite. Allez, allez, chère amie. Merci à vous. Donc, rien de bien grave, hein, les amis. Rien de bien grave. Il n'y a pas de... C'est pas un décès au sens propre du terme. C'est bel et bien la fin d'une situation. Merci, mademoiselle Lenormand. Hein. Ouais.
Tout ça est en rapport, vous voyez, là j'ai l'homme de loi, hein, bon, je vais le lire comme ça. Tout ça est en rapport, peut-être aussi, on attend aussi peut-être des documents concernant la loi. Tout ce qui est auto-entreprise, je pense que tout ça c'est lié avec la loi, hein, il y a de fortes probabilités. Donc pour moi c'est bon, il y a du bon présage. On est avec quelqu'un qui est quand même assez... pas de mauvaise foi. Mademoiselle Lenormand, pardon, elle dit que c'est un homme de mauvaise foi, un homme de loi. Pas du tout, hein. Un homme de loi, c'est un homme de loi. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Donc voilà, non, c'est plutôt beau, hein. Là, vous allez vers de l'élévation, vers de l'évolution, en tous les cas, en ce qui concerne l'un de vos enfants. On va se refaire un petit coup, monsieur Béline, quand même, baby. Allez, allez, bébelle, comment ça va aujourd'hui, vous? Vous êtes déjà eu dans les mains. Et oui, je vous ai déjà eu dans les mains. Le livre de la connaissance, l'élévation, vous voyez? Hop, là, il m'en a donné 4. Hein. Attendez, je vais vous les mettre comme ceci. Allez, hop, voilà, vous allez les voir comme ça, les amis. On a les ennuis. On a le livre de la connaissance. Hein. Il y a une dame qui s'occupe de quelque chose pour s'élever. Hein, mais il y a les ennemis quand même. On nous parle d'ennemis. Hein. Moi, je pense qu'on pourrait parfaitement être... elles viennent de tomber. Donc, mon avis est que le livre de la connaissance, vous pourriez parfaitement être dans une situation de travail, une situation de changement de votre vie. Mais quoi qu'il en soit, vous faites appel à des personnes qui ont la connaissance. Là, à mon avis, on est avec des hommes de loi. Hein. Allez. Il y a des ennemis là-dessus. Hein. Oui, c'est probable. Hein. La méchanceté que j'ai vue tout à l'heure avec Mademoiselle Lenormand, c'est fort probable. Hein. Allez. Je ne vous ai pas coupé, vous, encore. Bon, les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très, très bien. Voilà, regardez-moi ça, la différence des cartes. Elle est toute petite, hein, elle est rigolote. Hein, elle est toute petite, Mademoiselle Lenormand. Aïe, aïe, aïe. Despotisme. Trafic, hein, ma situation. Regardez, vous voyez ça, ça rejoint. Hein. Il y a une situation de travail avec laquelle on est pieds et poings liés, mais ça se termine. La carte est renversée. Je pense qu'on serait plus sur des inquiétudes qui ne seraient pas tout à fait fondées, mais plutôt des inquiétudes, enfin, pas tout à fait fondées. Je m'explique. Lorsque l'on commence quelque chose de nouveau sur un travail que l'on fait, fatalement, on a toujours un petit peu, on appréhende. C'est normal. C'est d'où le fait d'être en état d'attachement. Hein. On est sur une coupe, on est sur du général, les amis. Vous le mettez comme ça vous correspond au mieux. Hein. Soit c'est une situation sur laquelle vous travaillez et vous êtes en état d'attachement, soit on traficote derrière votre dos. Je peux pouvoir vous le dire comme ça aussi. Hein. Du coup, ça vous met pieds et poings liés à la situation. Soit vous essayez de faire un travail au sens propre du terme et vous vous dites comment je vais faire. Hein. Donc, parce que vous êtes pieds et poings liés à une situation. On pourrait être dans une situation financière, absolument. Hein. Donc, voilà, vous mettez comme ça vous correspond au mieux. Allez. Je vous ai dit que c'était toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Bon, bah, je vous le redis, pour le cas où. Pour le cas où vous ne l'auriez pas entendu. On t'a pas entendu, Abigail. Je peux le répéter encore un petit coup. Aïe, aïe, aïe. Allez. 5 cartes avec Monsieur Béline. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mademoiselle Lenormand, vous, Monsieur Béline, ou est-ce que vous auriez éventuellement autre chose à dire? Voyons voir un petit peu. Les cadeaux, vous voyez? Allez, hop là, les cadeaux. Tiens, c'est pas dommage, hein, moi je vous le dis. C'est mon mot, ça. C'est mon mot du moment. Vous, ça, c'est pas dommage. Allez, on y va. Les cadeaux, les présents, sur la méchanceté, le despotisme ressort, j'ai rebattu les jeux, la situation se termine, il y a des appuis. Quelque chose qui aurait peut-être été retardé. Du coup, on a la santé, on a le moral dans les chaussettes et les patates au fond du filet. Je ne sais plus comment on dit, mais je ne dois pas être loin du truc, là. C'est ça, quoi. Mais en ce moment, je pense que vous êtes beaucoup hein, dans cette situation-là. Eh oui, allez, ça va s'arranger, les amis. Gardez espoir, gardez la foi, je vous assure que ça va s'arranger. On nous parle d'appui. Il va y avoir des appuis dans votre situation. Situation qui se termine, qui prend fin. Hein. On est avec une carte de stérilité, donc elle n'a plus lieu d'être. Hein. Et pourtant, vous êtes toujours attaché à cette situation-là. Et moi, je dis qu'il n'y a pas lieu d'être parce que vous allez avoir des appuis. Elle va se terminer, cette situation. Si c'est votre cas de figure, vous ne vous tracassez plus. Surtout, voilà, vous ne vous tracassez pas.
Parce qu'il y a de la méchanceté là-dessus. Bah oui, mes pauvres amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Hein. Bon, maintenant, c'est les cadeaux. Hein. Cadeaux sur de la méchanceté que vous subissez, avec lequel vous êtes en état d'attachement. La situation se termine grâce à des appuis. Tout simplement. Hein. Ça, vous me le mettez dans le domaine où ça vous parle le mieux, où ça vous correspond le mieux. Hein. Bon, allez, on y va. On a les nouvelles qui arrivent. Hein. Comme avec le facteur de mademoiselle, on vous réclame la sagesse. Là, quelque chose de passionnel. On a la corne d'abondance qui est là. Oh, on a un petit peu d'accord quand même. Hein. Vous ne pouvez pas dire. Hein. Les cartes que j'ai devant moi sont absolument pas méchantes. Si je veux faire une vidéo rapidos, comme ça me l'a été demandé, hein, gentiment d'ailleurs, gentiment, j'ai éjecté le, comment, le message. Ah oui, hein, parce que là, hein, voilà. Hein. Donc, si je veux vous faire une vidéo rapide, je vais m'en tenir à ça. Je vais vous dire, il y a des nouvelles qui arrivent, les amis, vous y pensez fortement, vous réclame la sagesse. C'est quelque chose de passionnel, ça en fait partie de vos pensées et ça concerne un domaine financier. Point barre, je vais m'arrêter là. Mais comme vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, je pense que vous voulez un petit peu savoir ce qui se passe. Hein. Les nouvelles, elles arrivent de qui? On sait que ça concerne un domaine financier, c'est quelque chose qui vous tient fortement à cœur. On vous réclame la sagesse, c'est sûr que c'est quelque chose à laquelle vous pensez. Mais si je veux pouvoir savoir d'où arrivent les nouvelles, histoire de vous donner une petite indication, eh ben, j'ai bien obligé de recouvrir, n'en déplaise. Hein. Si mais c'est sur de la trahison, hein. Trahison dans le domaine du travail. Hein. Il y en a qui sont trahis dans le domaine du travail. C'est une bonne blague, hein, Monsieur Béline, on ne le savait pas, dites donc. Hein. Allez, on ne le savait pas. Allez, on va voir. Je ne sais plus ce que je vous disais, tiens. Oui, si mes vidéos sont trop longues, voilà, ben, personne n'est obligé de les regarder, déjà pour commencer. Hein. Bon. Moi, je ne fais pas des voyances à la va-vite. Hein. Déjà en privé, je ne fais pas des voyances à la va-vite, alors c'est comme ça. Moi, je veux savoir les nouvelles d'où elles arrivent. Et pourquoi vous réclame-t-on la sagesse, tiens? Nouvelles sur le travail, hein. Donc, on est d'accord avec Mademoiselle Lenormand. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent sur le travail. Hein. Les plaisirs. On vous réclame la sagesse parce que vous allez être heureux de cette situation-là. Hein. C'est bel et bien pour du travail. Est-ce que j'ai de la nativité là-dessus? Qu'est-ce qui est passionnel? Ben, le travail. Qu'est-ce qu'on attend? Très certainement une somme d'argent. Hein. Les pensées intimes, quand même, vite fait. Vous allez découvrir, vous allez apprendre des choses, mais il se peut aussi que l'on espionne ce que vous faites. Hein. La patience, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui passionne? C'est par rapport à quelque chose qui se termine. On est sur une carte d'accident. Oui, c'est bien ce que je dis, c'est quelque chose qui se termine. Ça prend fin. Bon, pour les nouveaux et les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne, 24, 72 heures même, je dirais. Allez hop, si vous avez des carreaux à faire, vous me remettrez ça à la semaine prochaine. Hein. Ça ne presse pas, il n'y a pas d'urgence. Hein. Carte d'accident, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je mets toujours en garde. On est prudent, prudente, les amis. Hein. Autre cas de figure, il y a quelque chose de passionnel qui accidentellement s'est terminé. Voilà. Donc, on peut être parfaitement, et oui, c'est ça d'ailleurs, dans un domaine de travail. Vous allez avoir des nouvelles, j'ai la corne d'abondance, on vous réclame la sagesse puisque ça va vous faire plaisir. Vous allez pouvoir repartir d'un bon pied grâce à une somme d'argent qui doit arriver. Hein. Je l'ai en contre, c'est ce qui a peu de chances d'arriver et pourtant c'est la corne d'abondance. Hein. Donc pour moi c'est plutôt bénéfique. Peu de chances d'arriver, ça veut, je me comprends, c'est minimisé, voilà tout simplement. Une synthèse là-dessus moi. Oui, je sais, je suis casse-pied. On est bel et bien dans un domaine de travail. Allez, on nous parle de hasard. On peut être dans un domaine de travail. Là, c'est même pas qu'on peut, c'est qu'on y est. Non, on peut être dans un domaine de travail. Arrête de bégayer, je bégaye pas. Qu'est-ce que je peux? Domaine de travail avec lequel on est peut-être un domaine de travail qui est en rapport avec les hospitalisations, les hôpitaux, voilà, ou aussi les prisons. Hein. Avec le hasard là-dessus, on dit que ça va s'arranger, puisque le hasard est quand même une carte qui est assez bénéfique, même si pour moi, dans le jeu de Béline, je dis toujours que le hasard, je l'aime pas trop, mais je ne vais pas la recouvrir plus que ça. Hein. On dit qu'il y a quelque chose d'hasardeux qui va se passer, voilà, dans le travail. Hein.
Est-ce que c'est méchant? Non, c'est juste une situation qui se termine au travail. Hein. Là, vous changez. Je pense que vous changez de travail. Hein. Je vais voir ce que me raconte monsieur... je vais voir ce que va me raconter monsieur... ouais. Bénédiction, les amis. Allez, je ne vais pas plus loin, je ne le pousse pas plus loin. Vous avez une carte de bénédiction. Là, je pense que les nouvelles que vous attendez, c'est vraiment pour un changement de travail. Hein. Alors, peut-être êtes-vous actuellement dans un domaine de travail hospitalier ou justice, ou juridique, police, je ne sais pas. Hein, vous me direz ça, les amis, discrètement. Voilà. Et vous décidez de changer totalement de travail, de faire totalement autre chose. Pour ça, vous attendez quoi? Ben, une somme d'argent. Et cette somme d'argent-là, les amis, je vous le rappelle, ah ben, dites donc. Cette somme d'argent-là, les amis, je vous le rappelle, vous avez la carte bleue, vous avez la bénédiction du ciel. Allez, c'est comme avec la réussite de Mademoiselle Lenormand. Affole-toi le pompon, Abigail, je m'affole. Le pompon, je me secoue le marin, tant que je peux, les amis. On nous parle bien d'un domaine de travail. Ah, ça ressort. Quand ça veut, ça veut. L'oracle des miroirs, l'oracle du sentimental. Ben, je sais qu'il y en a qui l'aiment, cet oracle. Allez. Ah oui, déjà, on nous parle d'un homme. Hein. Toute cette affaire-là pourrait concerner un homme. Hein. Tout ce que je viens de vous dire là. Allez, on nous parle d'un homme. On va voir. Oh là. Aujourd'hui, les cartes m'épatent. Hein. Les guides m'épatent aujourd'hui. Hein. Ils balancent les cartes à ma place. Compromis pour un homme avec une ouverture. Il y a une porte qui s'ouvre. Là. Dans quel domaine aussi? Vous êtes gentils, monsieur les miroirs. Dans quel domaine est-on? Donc, pour un homme, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon et c'est plutôt beau. Élévation, victoire. Ah, allez donc. Allez les amis, c'est cadeau, c'est pour vous. Vous me le mettez dans tous les domaines, on a une victoire et on s'élève. On s'élève en amour, on s'élève dans le travail, on s'élève dans la beauté, peut-être pas puisque vous l'avez déjà. Mais en tous les cas, on s'élève, on envoie de la lumière. Plus on en envoie, plus on en reçoit. C'est comme ça. Hein. Voilà, c'est une coupe, c'est du général, il y a de la victoire et de l'élévation. Vous le mettez comme ça vous correspond et dans la situation qui vous tracasse le plus. Allez, et dites-vous que lorsque vous demandez... c'est toujours demander positive. Le négatif, l'univers ne le comprend pas. Voilà. Ça, soyez-en certains. Si vous demandez quelque chose en disant « Oh là là, je l'aurai jamais », c'est fichu. L'univers ne va pas vous entendre. Hein. Il ne va entendre que le positif. Mais alors, il faut vraiment que ça vienne de vos tripes. Hein. Il ne faut pas que ça vienne de votre ego. Il faut vraiment que ça vienne de votre âme. Hein. Mais oui. Mais oui, les amis. Et toujours dans la bienveillance, surtout. S'il vous plaît. S'il vous plaît, les amis, toujours dans la bienveillance. Hein, lorsque vous demandez quelque chose. Je vous assure, ça fonctionne. Demandez à vos guides aussi. Alors là, les amis, miroir magique. Hein. Non, mais aujourd'hui, on ne distribue que du beau. Hein. Miroir magique avec un changement de direction. Il y a des discussions, mais ça ne m'aurait pas étonné. On nous parle de votre arbre généalogique. Il y a un retour, il y a du changement de prévu. Sur de la trahison que vous auriez pu subir. Allez, on laisse la trahison de côté. Hein? Mais vous êtes peut-être actuellement dans un sentiment de trahison. Hein? Vous vous sentez trahi. Hein? Il y a du changement à l'horizon. Hein? Du changement avec un retour. Un retour de quoi? L'arbre généalogique, on peut être avec des enfants, on peut être avec de la famille. Il y a un retour en tous les cas. Un retour avec lequel il va falloir discuter. Vous imposer dans la discussion, c'est clair. Par rapport à quoi? Par rapport à un changement de vie. Vous avez décidé de changer de route. Hein? On ne parle pas d'argent, on ne me parle pas de travail, on parle que ça concerne la famille. Hein. C'est un peu un retour en arrière. C'est un peu comme si, là, avec le retour là et le changement, c'est quelque chose que vous auriez peut-être déjà dû faire dans le passé. Ben, du coup, vous allez le faire. Voilà, parce qu'il est là et qu'on a le miroir magique. Hein? Donc, c'est probable. Si ça ne parle pas de vous, ça peut parfaitement parler de quelqu'un, de membre de votre famille. Hein. On nous parle de distance, on nous parle de coup de bol. Aïe, 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 concernant la loi. Oh, c'est beau, ça. Là, il y a la loi qui vous donne raison. Un coup de chance avec la loi. Moi, je veux juste savoir de quoi il s'agit, quoi. Je veux savoir de quoi il s'agit, les amis. Ah non, mais ça, c'est d'Abigail. On ne la changera pas, pourquoi faire?
Moi, j'aimerais pas que vous changiez, les amis. Donc, allez, moi, je veux voir la loi. Vous me garderez en mémoire que vous avez un énorme coup de chance. Hein. Voilà, hein, ce qui vous arrive de beau dans la vie, surtout, n'hésitez pas à remercier le ciel. Hein. Distance avec la famille, qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est quelqu'un qui a pris de la distance, là, la loi, on y va. Ah, c'est concernant le domaine financier. Donc là, pour moi, on est bel et bien sur les finances. La loi ramène une somme d'argent. Elle ramène une somme d'argent par le biais de famille, ou en tous les cas de société qui est loin de vous. Tout ça est en rapport avec votre histoire d'amour, votre histoire de cœur. En tous les cas, alors, j'ai pas envie de vous dire là que votre autre, il est loin, hein, qu'il a des amis, parce que si je veux lire les cartes comme ça, ça va être vite vu. Hein, je vais vous dire, oh, il y a de la sexualité entre amis, mais c'est à distance. Que c'est que ce truc? Ça n'a aucun sens hein, pour moi. Hein. Coup de bol, dites donc. Hein, il y a de la sexualité à distance, coup de chance. Et la loi, alors, la loi les paye en plus. Non, c'est pas du tout ça. Hein. On est vraiment sur la société qui est à distance de vous. Voilà, vous attendez quelque chose dans votre vie amoureuse, si ça ne parle pas de vous, on peut parler de membres de votre famille avec lequel on m'annonce un sacré coup de bol là-dessus et on dit que ça vient de la loi. Et qu'est-ce qui est le coup de chance? Ben, c'est l'argent qui rentre. Hein. Il y a bel et bien une somme d'argent qui rentre, comme avec la corne d'abondance de M. Béline. Hein. C'est la loi qui amène ça. Hein. Alors, est-ce que c'est beau? Ben, moi, je dirais que c'est magnifique. Hein. Parce qu'on est vraiment, c'est un peu aussi, peut-être que des amis vous soutiennent à distance, hein, à distance de vous, hein, hors département, hors continent. Hein. Il y a peut-être des amis qui vous soutiennent, hein, on a du soutien, on a des appuis quand même. Hein, et peut-être, voilà, ils vous ont peut-être dit, ne lâche pas l'affaire. Ne lâchez pas l'affaire, ça va aller. Vous allez récupérer l'argent. Hein. Et bien, ça se fait. C'est un gros coup de chance. Donc, je ne sais pas qui attend de l'argent. Je pense que vous êtes beaucoup. On a la loi qui délivre une somme d'argent. Hein. Allez. Est-ce qu'on pourrait être sur quelque chose de méchant avec la sexualité et les amis? Non. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Vu le coup de chance, ça m'étonnerait. Hein. Allez. Hop. Pas mal ça. Ah, ça peut être dû à une séparation aussi. Hein. Donc, ça peut être une pension alimentaire qui revient, des choses comme ça. Hein. Voilà. Ou un bien immobilier, voilà, tout simplement, hein, aussi. Hein. Compromis, hein. Je vais arrêter de battre parce que là, pour lui, il est clair, il y a des compromis, des négociations, des conciliations. Hein. Tout ça arrive avec la loi. Hein. Donc, j'ai de nouveau l'arbre généalogique qui ressort. Donc, on pourrait parfaitement parler d'un membre de votre famille hein, et pas de vous-même. Hein. Donc, soyez large, hein, puisque ce n'est pas des vidéos, ce n'est pas des voyances privées. Bien évidemment, je pense que beaucoup l'auront compris. Hein. Mis à part une ou deux là qui ne savent pas quoi foutre de leur journée, de leur soirée, je sais pas. Excusez-moi, j'ai bu un petit coup. Je ne sais pas pourquoi je m'excuse de boire quand même, mais je boive. À cause du bruitage, parce que je peux comprendre que ça peut être énervant. Oui, donc voilà. Je ne sais plus ce que je disais, des bêtises sans doute. Allez. Ça arrive de dire des bêtises. Ça m'arrive aussi de dire des bêtises, les amis. Monsieur était là, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord avec vos confrères, vos consoeurs ou pas du tout? Mes guides, s'il vous plaît. On nous dit de vous calmer parce que vous allez être éclairé sur une situation. Il y en a qui sont à tantiner énervés par rapport à une situation. Pourtant, on a de l'éclaircissement qui arrive. Pour être avec la loi, hein. Les éclaircissements, c'est ça. Hein. Non, je vous rebats un petit peu. Oui, je préfère. Monsieur était là. Cher ami, comment allez-vous aujourd'hui? Union, mariage, tempérer. Tempérer les choses dans une union. Hein. On peut être sur du divorce ou de la séparation avec lequel vous attendez quelque chose. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a un couple là qui est à tantiner énervé quand même. Hein. On lui demande de calmer ses propos. Soit c'est dans votre couple au sens propre du terme, soit c'est vous avec quelqu'un d'autre qui serait là en train de s'en prendre à votre couple. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais vous pouvez le mettre aussi dans un domaine qui n'est pas forcément amoureux. Ça peut aussi être dans un domaine de contrariété pour un couple par rapport à telle ou telle affaire, telle ou telle situation dans lequel vous êtes actuellement. Donc, vous le mettez comme ça, vous correspond au mieux. Bonjour, vous avez vous. Comme ça, je crois, non? Si, je vous savais comme ça. Discutaillez pas, s'il vous plaît. Monsieur était là. Arrêtez de discutailler pour rien. Bon. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les jeux, aujourd'hui? Eh, c'est fou, hein, quand même. Hein. Chagrin, surprise. Ça m'a ressorti. Aujourd'hui, j'ai eu que ça. Aujourd'hui, je l'ai beaucoup eu. Hein. Le chagrin à la surprise. Hein. Il y a du chagrin qui arrive, hein, les amis. Alors, c'est peut-être pour moi, hein, parce que la carte est beaucoup tombée. Donc, c'est peut-être un message qui m'est directement délivré, là. Ça arrive aussi, ça. Oui, ça arrive. Hein. Attendez. Encore que je sois complètement déconnectée de tout ça, puisque lorsque je vous fais les tirages, moi, c'est à vous que je les fais, non pas à moi. Hein. Donc, mais là, ça tombe beaucoup aujourd'hui. C'est beaucoup tombé, c'est beaucoup revenu. Donc, peut-être que mes guides, là, veulent me faire passer un petit message. Bah, écoutez, je vais bien voir. Hein. Je vous tiendrai informé. Hein. Un chagrin, surprise. C'est pas forcément gravissime, hein, ce chagrin. Ça peut être quelque chose qui nous chagrine. Hein, une voiture qui tombe en panne, alors qu'on en a besoin, que sais-je. Voilà, hein, c'est pas forcément quelque chose de grave non plus. Hein. Quelque chose. Pardon, j'articule. Cadeau, présent sur vos ambitions. Oui, vous clôturez quelque chose. C'est bien, vous avez les avantages sur les pleurs par rapport à un vicelard avec l'affaire qui se termine. Hein. Ça peut être l'amante. Il y a une histoire qui se termine avec un amant, une maîtresse. Là, j'ai déjà ressorti ça la dernière fois, je crois bien. En tous les cas, on vous demande de remettre de l'ordre et à mon avis, ça a été fait. La situation se termine. Quelle situation, Abigail? C'est la situation sur vos espoirs, hein, avec lequel vous avez pris de sages avis. C'est parfait. Continuez comme ça, les amis. Par rapport à qui? Par rapport à un homme vicieux. Là, c'est bel et bien un homme et pas une femme. Hein. On nous parle d'un vicelard. Hein. Vicieux, celui-là, je l'aime pas. Avec lequel vous allez avoir les avantages sur les pleurs. C'est quelqu'un qui vous a fait pleurer, là. C'est quelqu'un qui vous a fait pleurer, ça peut être votre amant, mesdames. Hein. Bon, je dis ça comme ça, votre amant. Oui, monsieur était là, il date, hein, Néfertiti et tout ça. Hein. Donc, amant, c'est votre ex-compagnon ou votre ex-compagne. Hein. Compagnon, plutôt, je dirais, puisqu'on a un homme vicieux. Vous allez avoir les avantages. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup pleurer. Vous allez clôturer cette affaire-là. Elle se clôture. Hein, et vous allez y gagner quelque chose. Hein. Donc, il y a peut-être aussi cette notion d'avoir été berné sur le plan financier. Hein. C'est probable. Hein. Pourquoi? Parce qu'on est sur vos ambitions avec lesquelles vous récupérez quelque chose dans le présent. Hein, quand même. Hein. Allez. Donc là, il y en a qui se seraient peut-être fait avoir par leur concubin, ou voilà, on nous parle de nouvelles qui arrivent de l'étranger, hein. Eh bien tiens donc, il est là le coco, hein, et on vous demande de tempérer les choses, voilà, tout simplement. Avec l'eau, on dit de calmer vos propos par rapport à des nouvelles qui arrivent de loin, et ces nouvelles-là arrivent tout droit d'un homme qui a toujours, oh là là, et ça ressort, hein. Cet homme-là, c'est l'amant, hein. C'est l'amant, mais alors là, c'est un message bien spécifique. Hein. C'est spécifique. Hein. Calmez vos propos. Hein. Calmez vos propos, ça ne veut pas dire vous taire. Ça veut simplement dire, comme tout à l'heure, avoir le sage avis. Hein, surtout, voilà, ça veut vraiment dire de ne pas enchaîner sur des discussions qui, au final, pourraient vous rendre triste plutôt qu'autre chose. Bon, les nouvelles, elles arrivent de l'étranger, là. Donc, il est, à mon avis, il est loin de vous, hein, votre doudou, hein, mesdames, hein, enfin, votre doudou, votre ex. On vous dit de remettre de l'ordre, hein, en tous les cas. Ouais, regardez, vous voyez, par rapport aux nouvelles qui arrivent de l'étranger, on dit que vous allez avoir la force, que vous allez être la souveraine. Hein, mesdames, là, je m'adresse à des dames, hein. Ouais, c'est ça. Calmez vos propos. En fin de compte, il faut remettre de l'ordre là, parce qu'il est fort probable aussi que, peut-être un petit peu ce qu'essayait de nous dire aussi
monsieur l'oracle des miroirs, hein, que vous auriez pu apprendre que votre autre, là, eh bien, il est allé ailleurs. Hein, il est allé voir une dame ailleurs, ou plutôt, il était marié. Hein, voilà, il est peut-être certainement encore marié. Hein, mais il y a une dame avec laquelle, là, il faut calmer ses propos, parce que cette dame-là, à elle toute seule, elle vous met sur orbite. Hein, c'est une dame brune, à elle toute seule, c'est le mal sûr. Elle est déjà pas trop bien dans sa tête, je pense, dans sa tête. C'est méchant ce que je dis. Dans son esprit, je veux dire. En même temps, si c'est une femme trompée, je ne vois pas pourquoi elle serait gentille aussi. Hein. Je ne vois pas trop pourquoi elle serait sympatoche. Hein. Vous, je ne sais pas, mais moi, je ne serais peut-être pas aussi sympathique que ça. Quoique, si je donne la corbeille d'or passage, moi, ça m'arrange peut-être. Hein. Ouais, et vous avez une force majeure. Les nouvelles, elles viennent de loin. Recentre-toi, Abigail. J'allais m'appeler Isabelle, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'allais m'appeler Isabelle. Il y a un prénom qui m'est sorti, Isabelle. Voilà. Mettez comme ça vous correspond mieux, hein, ça aussi. Hein. Dame brune. Hein. Dame brune avec laquelle il faut calmer ses propos. Hein, parce que cette dame-là, elle n'est pas bien dans son mental. Elle n'est pas bien dans son moral, hein, cette dame en plus. Hein, mais elle a aussi cette faculté d'être méchante, très méchante. Hein, et c'est la personne... je pense, la conjointe de votre chérie. Hein. Mesdames, je m'adresse à des dames. Hein. Est-ce que je pourrais m'adresser à vous, messieurs? Mais non. Non. À moins que ce ne soyez vous, messieurs, hein, qui soyez dans cette situation-là, hein, qui avez une campagne, là, avec laquelle on vous dit remettez de l'ordre. Si je peux pouvoir le dire comme ça aussi, hein, remettez de l'ordre, hein, messieurs. Hein. Bon. Mais je n'ai pas envie de dire que vous êtes un homme vicieux. Voilà. Donc, je vais plutôt m'adresser à des dames qui auraient pu subir quelque chose de la part d'un homme. Hein. Est-ce que j'ai du bénéfice là-dessus? Ah oui, ça vient quand même de la justice, hein, mine de rien. Hein. La femme brune, la dame brune, oui, calmez vos propos face à la dame brune, parce que la dame brune, c'est un juge. Excusez-moi. Messieurs, mesdames les juges, excusez-moi, s'il vous plaît. J'ai dit que vous alliez nous mettre sur orbite. C'est un juge, la dame. Hein. Voilà. Hein. C'est un juge. Il faut se calmer face à cette dame-là. Hein. Par rapport à quoi? Par rapport à un amant, une maîtresse avec lequel il faut remettre de l'ordre. Là, il s'est passé quelque chose. Hein. C'est quelqu'un qui vous crée des ennuis. Hein. C'est quelqu'un qui vous a créé des ennuis. On est dans un domaine financier. Il vous a créé des ennuis dans un domaine financier. J'ai du bénéfice ou pas, monsieur était là, une troisième ici? Oui, vous êtes en force majeure. C'est pour ça qu'on vous demande de vous calmer. Là, c'est quelqu'un qui vous a créé des ennuis, mesdames, par rapport à l'argent. Je m'explique. Vous auriez parfaitement pu rencontrer quelqu'un. C'est pas très pensien, hein. Je veux dire, ça fait pas 10 ans, hein. Voilà, hein. Mais ce quelqu'un-là ben, vous a créé des soucis sur le plan financier, il aurait parfaitement pu faire preuve avec vous d'escroquerie, hein. Il aurait pu vous escroquer sur une situation, hein. D'argent, hein. Voilà, je cherche d'argent, hein. Mais c'est quelqu'un avec lequel vous avez eu une relation, hein, quand même amoureuse, hein, je m'explique, hein. Voilà, entre autres, hein. Il est loin de vous. Hein. Les nouvelles, en tous les cas, les nouvelles arrivent loin de vous. On dit que vous êtes la souveraine et que vous allez avoir la force et que vous êtes surtout en force majeure vis-à-vis de la loi. J'ai la loi ici, je l'ai ici. La dame brune méchante, c'est peut-être pas forcément l'épouse, hein, la compagne, mais c'est là, et de ce qu'on me dit, c'est la dame, c'est la personne, c'est la dame de loi, c'est la juge. C'est la juge. Elle est méchante. Hein, elle est méchante, la juge. Elle n'est pas gentille en tous les cas. Elle va taper du marteau sur la table et ça va être en votre faveur. Hein. Oui, c'est ça. Je voulais en venir. Vous êtes en force majeure. C'est en votre faveur. Allez, bah, c'était pas mal ça. Hein. Vous récupérez de l'argent. Donc là, on peut être effectivement avec les miroirs, là, hein, qui tout au début nous dit, vous regardez, hein, tout au début nous parle, j'avais 3 cartes. Quelle heure il est? 44 minutes. On va encore dire que je suis longue. Tout au début, nous parle de société au loin. Oh, monsieur était là. Qu'est-ce que vous avez à m'annoncer? Pourquoi vous voulez parler comme ça? C'est fou, ça. Vous voulez dire quelque chose? Oh, oui. Il veut dire quelque chose, monsieur était là. Il nous parle de légiste, de justice. Oh là, les amis, je ne sais pas ce qui va se passer là, mais
Là, aujourd'hui, ça n'a pas arrêté. Hein. Bon, si c'est en notre faveur, tant mieux. Hein. Oui. Parents, héritage. Hein. Donc là, je peux m'adresser aussi, légiste. Là, j'ai peut-être un message à faire passer à des personnes qui attendent un héritage de parents, hein, de vos parents. Hein. Voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bah, avec Monsieur les Miroirs, là. Attendez voir, qu'est-ce que c'est qu'il m'avait dit, lui? Qu'est-ce que c'est qu'il m'avait dit? Qu'est-ce que c'est qu'il... Mais vous regardez la vidéo de nouveau, hein. Mais ça peut être ça, je pense. Hein. Quoi qu'il en soit, parce que la justice vous apporte l'argent quand même. Non, c'est pas ça. Je vais me les remettre dans l'ordre. J'avais ça et j'avais ça. Voilà, merci. Voilà. J'avais la distance, j'avais les amis et j'avais la sexualité. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, est en rapport avec une histoire de sexualité et qui se passe au loin, hein, tout simplement. Hein, où la personne a pris la poudre d'escampette avec votre argent, hein, aussi. Hein, ça peut, hein, d'accord. Je vous dis ça, je vous dis rien, moi. Mais bon... Je pense que vous allez vous reconnaître. De toute manière, vous allez récupérer cet argent. 45 minutes. Je me suis améliorée d'une demi-cacahuète. Je pense, même pas, j'en suis pas certaine. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous, les amis. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, de vous délivrer des messages. Quoi qu'il en soit, vous tenez bon la rampe. Bien sûr, vous envoyez le plus de sourires et de rires possible. Voilà. Et vous allez voir que nous allons finir par entrer dans la lumière. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous, surtout et des vôtres. Grosses pensées pour les fortes pensées d'ailleurs pour les personnes malades, adultes et enfants, bien évidemment. Hein. On n'oublie pas nos enfants malades. Bisous les amis, prenez soin de vous.